Bonjour Raphaël Audouard. Bonjour. Bon, je rappelle aux auditeurs qui vous connaissent parce que vous veniez régulièrement avant, donc c'est le grand retour. Vous êtes directeur de la Fondation Identité et Démocratie, donc directeur de la Fondation des Patriotes pour l'Europe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Ah oui, effectivement, la fondation s'appelait Identité et Démocratie jusqu'en novembre dernier. Avec les élections européennes, il y a eu des changements au Parlement européen. Donc, la Fondation des Patriotes pour l'Europe est une fondation européenne, c'est-à-dire que nous sommes actifs dans l'ensemble de l'Europe. Nous sommes liés au Parti européen des Patriotes, parce qu'en fait, au niveau européen, dans le cadre de la politique européenne, les différents partis qui partagent une même idéologie, les mêmes idées, sont rassemblés au sein de partis européens. Par exemple, le Parti socialiste européen va regrouper l'ensemble des partis socialistes d'Europe. Et parmi ces partis, on trouve le Parti patriote européen qui regroupe des partis patriotes et conservateurs en Europe. En France, c'est le Rassemblement national, mais il y a aussi le Fidesz de Viktor Orban, la Lega de Matteo Salvini, Vox en Espagne, le FPÖ en Autriche. On a donc des partis patriotes et nos députés européens siègent au sein du groupe des Patriotes pour l'Europe, qui est le troisième groupe au Parlement européen avec 86 eurodéputés et qui est aussi du coup le premier groupe d'opposition. Alors comme nous sommes des souverainistes et des patriotes, nous assumons qu'il peut y avoir des différences au sein de notre groupe, sur les questions d'économie, sur les questions culturelles aussi. Nous assumons que chacun est libre de défendre ce qui correspond à son peuple, mais nous sommes d'accord sur des grandes thématiques, la défense de l'identité face à l'immigration de masse, la défense de la souveraineté aussi, face à tout saut fédéraliste. Nous rejetons l'idée que c'est à Bruxelles de décider pour les peuples d'Europe, et nous défendons du coup une Europe des nations basée sur les identités, sur les peuples. Donc la Fondation des Patriotes pour l'Europe est donc le think tank européen du Parti patriote européen et défend ses idées au niveau européen. Alors, et quelles sont ces activités, En fait, le Raphaël ? but de la Fondation, ça va être de faire connaître ces idées au peuple d'Europe, de défendre les idées de notre camp politique. Pour cela, on va réaliser des conférences, on va publier des publications, on va réaliser des voyages d'études. On va aussi travailler à créer des liens entre les patriotes européens et des patriotes dans le monde entier. Par exemple, la semaine dernière, nous avions envoyé des eurodéputés en Inde pour rencontrer des patriotes indiens. Nous avons aussi tenu un stand de la CIPAC, qui est le Rassemblement des conservateurs américains. Donc les deux voyages de la Fondation s'inscrivaient dans cette volonté de renforcer les liens entre les patriotes d'Europe et les patriotes du monde entier. Et alors, cette semaine, vous souhaitez nous parler des élections législatives qui viennent de se dérouler en Allemagne. Dans quel contexte ont-elles eu lieu ? On en a un peu parlé à notre antenne. Ce qui est intéressant avec l'Allemagne, c'est que pendant longtemps, l'Allemagne restait dominée par deux grands partis classiques, un grand parti de gauche, le SPD, qui correspond au Parti socialiste en France, et un grand parti de droite, la CDU, donc l'Union démocrate chrétienne, qui représente plus ou moins LR en fait. Donc contrairement à d'autres pays où on avait vu une montée de partis contestataires, l'Allemagne semblait continuer à être dominée par ces deux grands partis assez centristes en fait, et assez consensuels, et la démocratie allemande restait une démocratie assez consensuelle. Donc c'était une spécificité européenne. Et ce qu'on a vu là, c'est qu'on a, suite à l'effondrement du gouvernement de coalition, qui a groupé plus ou moins en fait la gauche et le centre, on a eu une campagne électorale marquée par une très forte polarisation en fait, c'est-à-dire une radicalisation de la vie politique allemande. On a vu l'émergence de partis politiques pour qualifier de populistes, en tout cas hostiles aux partis centraux, l'AfD, donc l'Alternative pour l'Allemagne, qui est un grand parti de droite patriote, et le BSV, l'Alliance Sarah-Wagenknecht, du nom de sa dirigeante, qui lui est un parti de gauche radicale, mais critique de l'immigration. Donc c'est assez particulier en Allemagne, ce serait une sorte de Jean-Luc Mélenchon anti-immigré. C'était une thématique assez centrale pendant ces élections. Ça. Et en plus de ça, la campagne s'est encore plus polarisée en fin de campagne avec le soutien de Musk à l'AfD. Donc on a vu une campagne très marquée par la question de l'immigration, par une très forte opposition entre les partis du système et des nouveaux partis populistes. Donc ces élections ont marqué un tournant dans la vie politique allemande qui en fait devient de plus en plus similaire à celle des autres pays de l'Union européenne. Et alors, quels sont les enseignements qu'on peut tirer justement de ces résultats ? Ce qu'on a vu en fait, c'est tout d'abord une victoire de la droite. La CDU-CSU, donc la coalition de droite classique, donc l'Union démocrate chrétienne a réalisé 28,5% des voix et a remporté les élections. Le deuxième élément qu'on voit, c'est une percée de l'AfD, donc de la droite patriote, qui a réalisé plus de 20% des voix, ce qui est historique. En Allemagne, on n'avait pas vu de parti patriote réaliser des scores aussi importants depuis très très longtemps. La gauche social-démocrate et écologiste ont toutes les deux reculé. Les sociaux-démocrates ont fait 16% des voix, les écologistes 11%, donc c'est un échec dans les deux cas, alors qu'ils étaient au gouvernement précédemment. Par contre, la gauche radicale, elle, a progressé. Donc c'est un peu le signe de cette polarisation qui augmente. C'est-à-dire qu'on a à la fois une montée de la droite nationale et aussi de cette gauche radicale qui était divisée en deux. Une gauche radicale pro-immigration avec Die Linke qui a réalisé 9% des voix et une gauche radicale plutôt critique de l'immigration avec le BSV qui a réalisé 5% des voix. Et le centre libéral, lui, s'est complètement effondré avec 4% des voix et est sorti du Parlement. Outre ces résultats, ce qu'on voit, c'est un maintien d'une très forte polarisation entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Donc en fait, malgré la réunification, on voit que la vie politique allemande reste très divisée entre les deux anciennes Allemagnes.
l'Allemagne de l'Est étant plutôt en retard économique, en difficulté, vote beaucoup plus pour ces partis populistes. Donc, par exemple, l'AfD, certes, réalise 20% au niveau national, mais dépasse les 30%, voire parfois les 35% des Länder de l'Est. Et c'est pareil pour la gauche radicale qui atteint quasiment 20% en Allemagne de l'Est. Donc, ce qu'on voit, c'est que ces élections étaient marquées par une forte progression de la droite et des partis populistes, aussi bien de gauche comme de droite, tandis que la gauche et le centre se sont effondrés. Et alors, les enseignements qu'on peut tirer. Ce qu'on voit, en fait, c'est que c'est une fin de la politique consensuelle allemande. Ça veut dire que pendant longtemps, on avait une domination des deux partis centraux et la politique allemande restait en fait très consensuelle avec souvent des coalitions, ce qu'on appelle une grande coalition entre la gauche et la droite. Là, c'est fini puisqu'on a une progression très forte à la fois de l'AfD à droite et de Die Linke et du BSV à gauche. Et en plus de ça, ce qu'on voit, c'est une radicalisation de l'ensemble des partis politiques. C'est-à-dire que non seulement on a de nouveaux partis assez radicaux qui émergent, mais en plus de ça, les partis, on va dire, consensuels, eux ont été obligés de marquer une certaine radicalisation. On a vu le grand parti de droite, la CDU, le grand parti de gauche, le SPD, et même le parti centriste, le FDP, avoir des politiques très critiques de l'immigration. En fait, la raison pour laquelle la CDU a remporté les élections, c'est qu'en fait, le nouveau président, Merz, a rompu avec la politique d'Angela Merkel et a assumé une position très critique de l'immigration, en fait. Donc, c'est-à-dire que ces évolutions sur la question de l'immigration qui concernent à la fois la montée des partis radicaux et la radicalisation des partis centraux, est le principal facteur qui montre cette radicalisation de l'ensemble de l'échiquier politique allemand. Oui, c'est ce qu'on disait. Effectivement, l'immigration a été quand même un thème assez central. Oui, c'est-à-dire que tous les partis politiques ont dû prendre position sur cette question-là. La CDU a remporté les élections, comme je l'ai dit, en radicalisant son discours sur l'immigration et en prônant une réduction de l'immigration, une fermeture des frontières. Et encore une fois, même les partis centristes et de gauche ont assumé le fait que l'immigration n'était plus vraiment une chance pour l'Allemagne. Évidemment, on a eu l'apparition de ces nouveaux partis qui se constituent en grande partie sur la question de l'immigration. L'AfD à droite et le BSV à gauche, qui est un parti assez intéressant, parce que c'est un parti de gauche radicale, issu de Die Linke, qui est en fait l'équivalent de la France insoumise là-bas, mais qui assume un discours anti-woke et anti-immigration. Donc on a vraiment des partis qui se construisent là-dessus. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que la montée de Die Linke, la gauche radicale classique, on va dire, s'inscrit un peu là-dedans aussi, c'est-à-dire qu'on a quasiment l'ensemble de l'échiquier politique qui bascule sur un discours critique de l'immigration, et du coup là, on a aussi une montée de la gauche radicale pour l'immigration qui en fait rassemble autour d'elle cette partie de plus en plus minoritaire de l'Allemagne qui est favorable à l'immigration. Donc la question de l'immigration devient vraiment un thème central en Allemagne. C'est ça, et c'est la grande victoire de l'AfD finalement, c'est d'avoir réussi à imposer ce thème et à forcer les autres partis à se positionner là-dessus. C'est ça, en fait, pendant longtemps, on avait eu une vie politique allemande dominée par l'idée que l'immigration était positive, qu'il fallait soutenir l'immigration. C'était quasiment impossible de critiquer l'immigration, c'était encore plus dur qu'en France. En réalité, il y avait une chape de plomb encore plus radicale qu'en France. Et là, en fait, l'AfD a réussi à imposer ce thème-là. Alors même Schamel n'a réalisé que 20% des voix et donc ne participera pas au gouvernement. Elle a réussi à imposer le thème de l'immigration et à faire en sorte que ses adversaires soient obligés de la suivre, cette question-là. Ouais. Et quelles seront donc les conséquences de ces élections pour l'Allemagne, Raphaël Audouard ? Alors en fait, on aura probablement un gouvernement central avec une coalition entre la CDU, c'est-à-dire le LR local, et le SPD, socialiste. Donc on restera dans un gouvernement central. Le problème, c'est que ce gouvernement sera tiraillé entre son aile gauche et son aile droite. Le nouveau président de la CDU, Friedrich Merz, a fait campagne sur une radicalisation de la CDU, mais sera obligé de gouverner avec la gauche. En fait, ce qui est très probable, c'est qu'il ne puisse pas répondre aux préoccupations des Allemands, notamment sur la question de l'immigration, qui va rester un thème central. La société allemande est extrêmement polarisée, avec une division, certaines divisions spécifiques à l'Allemagne. Je l'ai dit, l'opposition entre l'Allemagne de l'Est, qui a voté majoritairement pour des partis populistes de gauche ou de droite, et l'Allemagne de l'Ouest, qui reste pour l'instant fidèle aux partis centraux. Mais on trouve aussi des divisions assez classiques de la vie politique européenne. Les grandes villes ont voté massivement pour des partis centraux, alors que l'Allemagne périphérique a plutôt voté pour l'AfD. Les classes populaires ont plutôt voté AfD, les classes aisées ont plutôt voté CDU. Les jeunes ont voté massivement soit pour l'AfD, soit pour Die Linke, alors que les personnes plus âgées ont voté massivement pour la CDU et le SPD. Et même, on voit des polarisations qui sont un peu nouvelles, c'est-à-dire par exemple, les jeunes hommes ont beaucoup voté pour l'AfD, alors que les jeunes femmes ont beaucoup voté pour Die Linke, donc pour la gauche radicale. Donc on voit que la société allemande est de plus en plus polarisée, avec un gouvernement qui sera obligé de faire du consensus et des compromis. On peut penser que la montée des patriotes n'est qu'au début et qu'on va voir dans les années qui viennent une montée de l'AfD et des partis patriotes. Oui, qui ont déjà réduit de moitié effectivement leur écart avec la CDU. Donc et qui en Allemagne de l'Est sont déjà en train de devenir majoritaires et c'est tout à fait possible avec plus de 40% dans certains Länder. C'est tout à fait possible que dans les années qui viennent, certains Länder de l'Est, certaines régions de l'Est basculent
soit vers l'AfD, soit vers des partis similaires. Du coup, on commence à avoir une évolution en Allemagne qui commence par l'Est. Merci beaucoup, Raphaël Audouard, pour cette chronique. Je rappelle que vous êtes donc directeur de la Fondation des Patriotes pour l'Europe. Et on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.